Est-ce que c'est la fin du dropshipping? Ça, c'est une question qui revient régulièrement dans le monde du e-com. Pour vous dire, je me souviens en 2019, les dropshippers qui disaient déjà que c'était la fin du dropshipping parce que les gens commençaient à découvrir l'existence de AliExpress. Il y avait eu les premiers reportages à la télé sur AliExpress et la communauté commençait à paniquer en se disant que les consommateurs, ils allaient connaître leurs secrets pour acheter moins cher et donc que ça allait plus marcher. Bon, on est loin de cette époque. Tout le monde connaît AliExpress maintenant et le dropshipping. Et pourtant, ça existe toujours. Mais pour 2026, l'heure est grave car l'Europe est bien déterminée à récupérer de l'argent coûte que coûte sur tout ce qui vient de Chine et taxé à tout va. Et c'est ce qui va bien sûr faire augmenter les prix, d'abord pour les commerçants qui importent, et bien sûr ensuite derrière pour les consommateurs. Je vous explique tout ça dans cette vidéo. Salut à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Emile OS, juriste et entrepreneur. Sur cette chaîne, on parle de business, de droit et plus particulièrement du droit qui entoure l'activité des web entrepreneurs dans le monde. Si vous avez besoin d'aide pour aller plus loin, vous trouverez tous les contacts en description et notamment la possibilité de s'inscrire à une masterclass pour début 2026 où je vous expliquerai tout ce qu'il y a à savoir concernant l'application de cette nouvelle réforme qui risque de perturber beaucoup le e-commerce. Donc vous trouverez le formulaire d'inscription en description. Bon, pour les abonnés de longue date, normalement vous êtes déjà au courant de cette actualité depuis 2023, parce qu'en effet il y a 2 ans, je vous avais déjà fait une vidéo pour vous annoncer qu'il allait avoir cette réforme qui allait arriver en 2028, à savoir la fin de l'exonération des droits de douane pour les colis de moins de 150 €, plus une taxe sur chaque colis qui rentre. C'était pour 2028, mais entre-temps, il y a eu pas mal d'inflation dans plein de pays, les dettes ont explosé, le besoin d'argent est de plus en plus pressant pour les gouvernements, ce qui fait que la semaine dernière, le 13 novembre, quand le Conseil ECOFIN de l'UE s'est réuni, eh bien, ils étaient un petit peu en mode urgence. Le Conseil ECOFIN, pour ceux qui ne savent pas, c'est un conseil de l'Union européenne qui réunit tous les ministres de l'économie de chaque pays de l'Union européenne. Et donc, lors de cette réunion, ils prennent des décisions par rapport à certains textes législatifs. Et en l'occurrence ici, ils se sont exprimés sur la volonté de pouvoir taxer tout ce qui vient de Chine beaucoup plus vite que prévu, à savoir là, en premier trimestre de 2026, donc je vais dire limite demain, parce qu'ils ont besoin d'argent vite. Pourquoi cette décision? Comme je vous l'ai dit, les finances publiques vont mal dans l'Union européenne et particulièrement en France, ça je vous l'apprends pas. Et il s'avère également que ces dernières années, le e-commerce en fait a explosé en 2024. Au point que les États se sont rendus compte de tout l'argent qui était perdu via ces petits colis dans tous les sens, parce qu'ils étaient exonérés. Et écoutez bien les chiffres, rien qu'en 2024, il y a eu 4,6 milliards de colis qui sont arrivés dans l'Union européenne, sans du coup payer de droits de douane, dont 91% étaient des colis qui venaient de Chine. Et j'ai calculé, ça fait environ 12 millions de colis par jour, et 10 millions rien que pour la Chine. Je trouve que les chiffres sont fous. Alors déjà, avant, on avait AliExpress qui développait en masse son marché en Europe, mais l'arrivée agressive de Temu ces dernières années, je pense que là, ça a inondé le marché de petits produits pas chers, et je pense que c'est ce qui explique en partie cette augmentation, et donc cette réaction d'urgence des gouvernements européens. Sans même parler ici de Chine, hein, c'est-à-dire que là, ces derniers temps, on a Chine qui est dans toutes les actualités, dans tous les médias, donc c'est sans parler de ça. Et d'ailleurs, scène un petit peu drôle qu'on a vue il n'y a pas longtemps, c'était les ministres qui étaient à la douane en train de bloquer tous les colis Chine. Donc on est vraiment dans une sorte d'obsession sur les colis venant de Chine là, en ce moment. Du coup, avec tout ça, concrètement, qu'est-ce qui va se passer le premier trimestre 2026? Pour bien comprendre ce qui va se passer, je vous fais un petit rappel de ce qu'il en est aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous importez de la marchandise dans l'Union européenne, il faut payer 2 choses. Premièrement, la TVA à l'importation, et deuxièmement, les taxes de douane qu'on appelle aussi les droits de douane. Pour la TVA, vous pouvez avoir une exonération si vous êtes inscrit à la TVA, donc ça peut être pratique, mais par contre pour les droits de douane, on ne peut pas y échapper. Ça, c'est quand on fait de l'importation de manière générale. Mais actuellement, il y a une exception pour des marchandises qui font moins de 150 €. Dans ce cas, si la marchandise fait moins de 150 €, vous devez toujours payer la TVA, ça comme d'habitude, et vous pouvez être exonéré si vous êtes inscrit. Mais par contre, vous pouvez être complètement exonéré de droits de douane, donc plus de taxes sur les douanes. Et ça, bah c'était cool. Sauf que, évidemment, et bizarrement, beaucoup de colis
eh bien, avait une valeur de moins de 150 €. Oh, comme c'est bizarre. Oh, alors. Oui, c'était bizarre et les gouvernements se sont bien rendus compte de tout l'argent qu'ils perdaient, surtout dans cette période où ils en ont beaucoup besoin. Du coup, l'UE a décidé de ne pas passer par 4 chemins et donc à partir de 2026, tous les colis devront payer et la TVA et les droits de douane. Donc la TVA, dans la majorité des cas, c'est à peu près 20% de la valeur du bien et les droits de douane, ça va dépendre. Ça peut être de 0 à 20-30%, ça dépend des produits et de l'origine du produit. Mais c'est pas fini, parce qu'il y a un autre problème, c'est que quand on reçoit 12 millions de colis par jour, quelques douaniers comme ça, même s'ils sont 20, même s'ils sont 50, ça suffit pas du tout pour pouvoir tout contrôler. Du coup, ils se sont dit quoi? Pour une bonne réflexion à la française, quand on a un problème, on fait quoi? On crée une taxe. Et donc, ils ont décidé d'ajouter une taxe de 2 € pour chaque colis qui passe pour financer, du coup, les douaniers dans leur contrôle. Ce qui veut dire que si vous importez un produit qui coûte cher, bon, évidemment, vous avez toutes les taxes, mais 2 €, ça va, ça passe, ça fait pas une grande différence. Mais par contre, si votre produit est beaucoup moins cher, eh ben là, les 2 €, vous les sentez passer. Donc concrètement, qu'est-ce que ça donne? Déjà, faisons une simulation. Imaginons que vous importez un t-shirt à 20 €. Eh bien, sur ces 20 €, déjà, vous allez ajouter la TVA de 20%. Donc ici, 4 €. Ensuite, vous allez ajouter du coup ces fameux droits de douane. Ici, j'ai regardé pour le textile, donc pour les habits qui viennent de Chine, c'est 12%, donc ce qui nous fait 2,4 €. Plus, vous ajoutez bien sûr cette taxe pour soutenir les douaniers pour chaque colis, donc vous ajoutez 2 €. Et si on fait le calcul, à la base, votre t-shirt coûtait 20 €, et bien en 2026, il vous coûtera 28,4 € pour rentrer dans l'Union européenne. C'est dur. Alors évidemment, ça va faire mal à tous les commerçants qui importent leurs produits, ça c'est sûr, et surtout, la majorité des dropshippers. Pourquoi je dis la majorité et pas tous les dropshippers? Parce qu'il existe des dropshippers qui n'importent pas de Chine, mais qui peuvent importer d'autres pays de l'Union européenne, ou même qui peuvent importer de fournisseurs qui sont carrément français. Enfin, importer, du coup, c'est pas importer, mais du coup, le dropshipping, c'est juste une méthode. Après, on peut le moduler en fonction du marché. Mais il faut le dire, ça va toucher beaucoup de dropshippers, et surtout les premiers impactés, parce qu'en fait, au final, c'est les premières cibles des gouvernements, c'est AliExpress, Temu, Shein et toutes les plateformes qui importent en masse des petits colis pas chers dans l'Union européenne. Et le dernier, évidemment, celui qui va voir son pouvoir d'achat diminuer, évidemment, c'est le consommateur. On peut s'attendre du coup à une potentielle inflation, une petite inflation pour les ménages français et européens, parce que probablement que vous regardez cette vidéo sur un écran fabriqué en Chine, sur un téléphone fabriqué en Chine, avec des écouteurs fabriqués en Chine, et en portant un t-shirt fabriqué en Chine, et il est très probable qu'autour de vous, 70% des objets qui vous entourent sont fabriqués en Chine. Donc, attendez-vous à une augmentation généralisée des prix. Et j'ai envie de dire, si vous envisagez d'acheter des produits Made in China là récemment, eh bien écoutez, faites-le avant 2026 parce que je pense qu'après, ce sera un petit peu plus cher. Donc là, je crois qu'il y a le Black Friday qui arrive bientôt. Faites-vous plaisir, c'était prévu, et puis on verra comment ça se passe l'année prochaine. Bon, maintenant, qu'est-ce que je pense de cette nouvelle réglementation? Qu'est-ce qui, selon moi, va se passer? Déjà, je comprends les importateurs, les dropshippers, les e-commerçants qui vont être touchés directement par ça, parce que ça va impacter directement leurs bénéfices. Logique, si ça vous coûte plus cher d'acheter vos produits, eh bien, votre bénéfice baisse. Donc, obligation derrière d'augmenter les prix, et donc perdre en compétitivité. Mais, au final, en fait, c'est quoi l'objectif de ça? L'objectif, en fait, c'est d'assurer une égalité fiscale sur le marché. Donc, si vous devez augmenter vos prix, normalement, vos concurrents devront également augmenter leurs prix. Ils n'y échapperont pas. Donc, vous serez tous, en gros, dans la même galère. Et vos clients, eh bien, ils verront vos prix augmenter, mais ils verront aussi les prix de vos concurrents augmenter. Et c'est dans ce genre de situation, au final, assez stricte, qu'on arrive à maintenir du mieux qu'on peut une sorte d'égalité fiscale. Alors, évidemment, il existera encore potentiellement des failles, j'en ai en tête. Je ne sais pas comment ils vont faire. On va voir d'ailleurs en 2026 comment ça va être mis en place, parce que là, pour l'instant, on a eu cette actualité qui nous a annoncé que ça allait être avancé, cette entrée en vigueur. Et maintenant, j'attends de voir exactement concrètement ce qui va être mis en place et comment. Et cette remarque m'amène sur une seconde remarque, qui est pour moi aussi importante, c'est que cette précipitation pour la mise en œuvre de cette réforme montre en fait clairement que les finances publiques vont mal, comme je l'ai dit, et qu'ils ont compris qu'il y a beaucoup d'argent à aller chercher avec de la TVA et bien sûr des droits de douane. Pour rappel, il y a 2 ans, je vous ai informé de l'entrée en vigueur du système CESOP. C'est un système qui permet en fait d'aller chercher la TVA directement, grâce au processeur de paiement, chez les commerçants. Donc en gros, au lieu d'aller demander, on demande à Stripe, dites-nous qui a payé et qui est derrière tel encaissement, et comme ça, on peut savoir où cibler. Ça, c'était il y a 2 ans. Sauf qu'entre-temps, au niveau de la mise en place,
c'était pas encore ça. C'est-à-dire que j'avais pas vu de gens vraiment se faire taper dessus. Mais il est très probable qu'au regard de l'urgence des finances publiques, que l'administration passe la 5e pour appliquer les contrôles et bien sûr les sanctions. Donc si c'est le cas et que vous n'avez pas collecté et reversé la TVA, eh bien il est très possible que vous puissiez difficilement continuer avec votre processeur de paiement, qui sera bien sûr derrière sous pression du gouvernement. Mais pour l'instant, j'attends de voir, je reste à l'affût, et puis s'il y a le moindre changement, je vous tiendrai au courant, bien sûr. D'ailleurs, ça me fait penser, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de booster aussi. Je sais qu'il y a un bouton booster maintenant sur YouTube, donc si vous l'avez en dessous, booster, merci. C'est un petit clic pour vous, mais qui fait toute la différence pour la chaîne. Et enfin, pour terminer, n'oubliez pas de vous inscrire pour la masterclass début 2026. Vous avez le formulaire, vous vous inscrivez, et début 2026, je vous enverrai un mail pour vous informer de quand aura lieu la masterclass et comment ça va se passer, pour qu'on puisse tout vous expliquer afin de bien gérer votre transition avec cette nouvelle réglementation. Voilà, sur ce, je vous souhaite de bonnes importations en attendant, un bon business, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!